Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. On sera en compagnie de Jocelyn qui est à mes côtés aujourd'hui pour le film dont nous allons parler, qui a fait plusieurs vidéos avec moi, pour partager son opinion sur Divergente 3, le film réalisé par Robert Schwenks, je sais, j'arrive pas à le prononcer, c'est horrible, qui a fait aussi Divergente 2. Donc avant de démarrer cette vidéo pour vous dire si on a aimé ou pas, un petit mot vite fait sur Divergente 1 et 2 et pour vous dire mon état d'esprit avant d'aller voir ce film. Je l'attendais vraiment parce que j'adore Divergente, le 1 et le 2 ils m'ont vraiment plu. Je trouvais qu'il y avait vraiment une thématique intéressante. Ça ressemblait beaucoup à l'univers en quelque sorte de Matrix, notamment sur l'héroïne qui est l'élu en quelque sorte, la divergente parfaite qui doit rétablir l'ordre. Enfin, voilà, j'adore cet univers. Est-ce que tu as aimé, toi, Divergente 1 et 2? Alors justement, on a regardé qu'est-ce qu'il avait fait ce mec, là, Robert, Ouais. imprononçable. Et du coup, il a fait donc Divergente 3 et 2, et moi j'ai aimé que le 1. Alors globalement l'histoire ça m'attire pas, en fait tout ce qu'il propose ça m'attire pas. Bon ça c'est clair, mais je trouvais que dans le 1 il y avait une certaine mise en scène, l'univers était attachant, c'était assez sympa. Sûrement parce qu'on le découvrait, Ouais. donc c'était super attachant, c'était super bien. Le 2 j'ai moins aimé. J'ai pas détesté, mais j'ai beaucoup moins aimé que le 1 par rapport aux mises en scène. L'histoire j'ai bien aimé, la mise en scène j'ai pas aimé. Et le 3, voilà. Donc on va vous dire maintenant Du coup, si le on a 3, aimé Divergente 3. On a détesté non, ce film. c'est pas possible. C'est une J'arrive pas. aberration. Non, c'est pas possible. en fait. Ce film est nul. Ouais. Ça y est, je vous le dis C'est- directement, je sais que j'ai l'habitude de classer le film à la fin de la vidéo, après avoir fait un listing de ce que j'ai aimé ou pas. Ouais, c'est Mais la là je vous le dis conclusion, clairement, mais là non. là non. En plus il est d'accord avec moi, donc Là, non, là, on peut pas. ce film est nul, on l'a pas aimé, il est nul. Ouais. C'est chaud. Ouais, J'ai vraiment été déçu. J'arrive même pas à comprendre comment je suis resté dans la salle pendant Probablement parce que t'étais avec moi en fait, tu vois. Je C'est- voulais, putain, mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif là-dedans? Mais non, en fait. Oui, deux trucs. Ouais. On va y venir. Donc voilà, bon, maintenant vous savez, on l'a pas aimé. Et on va passer maintenant au listing de ce qu'on a aimé, pas aimé. Donc je commence et ensuite j'enchaîne sur peut-être les trucs. On a fait un listing des choses. On va commencer par l'histoire. L'histoire, ouais, voilà. L'histoire de base. Alors j'ai vraiment pas aimé l'histoire, mais vraiment. C'est autant j'avais apprécié la manière dont démarrait le film. Je m'attendais, en fait, dans ce Divergente 3, je m'attendais vraiment comment ils allaient gérer la suite. Oui, alors petite précision pareil que l'autre vidéo que j'avais faite sur la chaîne, c'est une suite, donc on va spoiler des détails du 2 et du 1, donc voilà, considère que vous l'avez vu, donc on va spoiler. Donc à la fin de Divergente 2, Triss a réussi en quelque sorte à changer les choses, elle a réussi à ouvrir la boîte, etc. L'actrice qui a joué dans Titanic qui se fait tuer. Ginette, bon, c'est un nom de vieux, un truc de grand-mère, j'en ai marre. Tante Ginette. Les érudits sont tombés et un nouveau mouvement est arrivé au pouvoir. Ouais. Les 10 premières minutes du film vont en fait reprendre directement cette suite-là. Et autant j'ai bien aimé ces 10 premières minutes, mais autant tout le reste, je trouvais que ce film manque d'enjeu. C'est incohérent, c'est mal écrit, l'histoire, elle est vraiment pas intéressante du tout. Ouais, et elle démarre très très mal, donc on va y venir, sauf ce que je vous ai dit les 10 premières minutes. Pourquoi? Parce que... on a oublié de faire le résumé du film. C'est la suite, c'est la suite logique. C'est la suite logique du truc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans cette cité-là, les érudits sont tombés. Et il y a le mouvement insurrectionnel révolutionnaire a pris le pouvoir. Et ce qui se passe, c'est que Triss et sa bande décident en fait de partir en dehors des murs, même si ceux qui ont fait le mouvement insurrectionnel et qui ont renversé les érudits interdisent tout le monde de sortir. Donc ça c'est intéressant. Ils veulent faire leur révolution, ils veulent traquer les traîtres, les érudits, tout ça, mais leur bande à part, ils font bande à part, et Triss et 4, Peter, ils décident de partir.
Et ils vont découvrir là ce qui se passe de l'autre côté du mur avec Au-delà du mur. avec les pères fondateurs. C'est un élément qui revient beaucoup aussi, Ouais, notamment les dans pères Hunger Games, je crois. C'est ça, ouais, parce que oui, c'est Voilà. les pères fondateurs. En gros, c'est voilà, c'est le résumé basique du film. Voilà, donc j'ai dit pourquoi l'histoire je l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il n'y a vraiment pas d'enjeu dans ce film. Pourquoi il n'y a pas d'enjeu? Parce qu'on a, on va dire, une révélation dans le film, notamment quand ils arrivent dans cette nouvelle cité des pères fondateurs. Ouais, On a la révélation de direct. pourquoi Triss en fait est atypique et pourquoi elle est celle qui est censée changer les choses. Et autant vous dire que j'ai l'habitude de voir des films, on a l'habitude de voir des films, mais Des cet films un peu compliqués. élément-là, on l'a pas compris du tout. Ouais. Vraiment. On a l'habitude de voir, genre, tu vois, Inception, Trans, on a l'habitude de voir des trucs vraiment tordus scénaristiquement. Mais bien expliqué. Et ouais, du coup, bien expliqué. Mais là, c'est un dialogue tout con entre deux personnages, mais ça part dans. C'est trop pourri, c'est nul. Enfin, on dirait que c'est un scientifique avec plein de termes techniques qui t'explique un truc super simple et on n'arrive pas à comprendre en fait. Et on est perdu pendant une bonne demi-heure à cause de ça. Et ça, c'est censé être justement, on va dire, le climax du film, la révélation de pourquoi. C'est la révélation qui va engendrer tout le reste et donc du coup la motivation de Triss. Voilà, c'est ça. Et vraiment, cet élément-là, on l'a pas compris du tout. C'est vraiment. Ah ben il s'est passé ça, ok. Et là, tu étais spectateur, tu te dis. Mon bout. Ok, d'accord. Un petit mot quand même. Non, c'est qui? Vous êtes qui? Il reste qui en vie? Enfin, bref, voilà. Du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était mal écrit. Il n'y a pas d'enjeu, etc. Il y a tellement pas d'enjeu d'ailleurs dans le film qu'ils sont obligés de vous foutre un espèce de pseudo-suspense de fin pour tenir le spectateur en haleine. C'est quand même aberrant. Je trouvais qu'il n'y a pas d'action, c'est mou, c'est vide. Enfin. Et c'est dû en fait à ce que l'histoire soit très mal écrite. C'est très mal amené, très maladroit. Ouais. Le scénario, c'est un gros problème de scénario. Je suis sûr que c'est. Voilà. Je sais pas qui l'a écrit, je pense que c'est Robert. Donc. Mais je sais pas. Aussi, point nul de l'histoire, c'est pourquoi on l'a pas aimé aussi, c'est qu'il y a plus. Pourquoi le film s'appelle Divergent? Ça vous l'explique dans cet élément. Mais après on s'en fout, plus de factions, plus de divergents, on s'en fout. Ça y est, c'est passé, c'est fini, c'est plus traité dans ce troisième volet. Et voilà, ça y est, on passe à quelque chose de complètement nouveau mais qui est tellement mal expliqué et c'est tellement mal foutu que tu es là et tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder quoi. C'est vraiment... on comprend rien. On dirait qu'il nous met la tête sous l'eau, il nous fout plein d'éléments d'un coup et tout, c'est mal amené. Et on n'arrive plus à respirer, il faut un moment d'adaptation et à peine on sort la tête de l'eau, qu'il nous rebalance un truc. En plus, je sais pas pour toi, mais dès qu'il y a une action, une scène d'action, c'est mou. Ouais, c'est très mou. C'est très mou, c'est chiant, on a envie que ça finisse en fait. Alors par exemple, il faut savoir que Divergent 3 va être divisé en deux, partie 1 et partie 2. Donc là c'est la partie 1. Donc là c'est la partie 1. On peut reprocher, par exemple, je me rappelle que le Harry Potter, les reliques de la mort, la partie 1 avait fait de polémique puisque c'était très mou, pas assez d'action. La critique de la partie 1 disait que il se passait rien. Voilà. Mais en fait c'était fait exprès pour montrer en fait le monde sous l'emprise de Voldemort et tout ça. Donc l'ambiance était mou mais c'était voulu. Là c'est clairement c'est mou parce que c'est mou quoi. Pourquoi aussi l'histoire elle est mal écrite. Je vais terminer sur ça et ensuite on va un peu enchaîner. Notamment sur des scènes incohérentes. Mais vraiment incohérentes dans le sens où c'est des scènes que les personnages décident. C'est même pas en termes de l'histoire générale. C'est vraiment les personnages décident de faire des actions mais on les comprend pas. Je vais prendre un exemple. À un moment donné, tu as les 4 et l'espèce de la fille. La fille black là. Un peu black, ouais. Un peu métisse, ouais. Un peu métisse. La fille métisse. Et 4. Super réducteur. Dans cette nouvelle cité, ils partent en mission. Mais clairement, tu sens que les méchants de l'histoire, parce qu'il y a des méchants forcément dans les Teenage Movie, les méchants disent à un moment donné, clairement dans le film, ah mais si ça tenait qu'à moi, vous étiez même pas censés être là. Et en effet, ils étaient même pas censés être présents dans cette scène. C'est la scène où ils se disent. Les méchants, c'est eux, il y a quelque chose de louche qui se passe. Et pourquoi tu les as amenés en mission si tu devais pas leur montrer tes plans? Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à rien. Et c'est très mal écrit.
Et je parlerai même pas pardon, excuse-moi, de Triss et de ses réactions connes du genre je vais faire confiance au mec en costard cravate alors qu'on est amoureux depuis 10 ans. Ouais, je vais plutôt faire confiance à cet inconnu que je connais depuis 5 minutes au lieu de l'amour de ma vie. Ouais, voilà. Du coup, voilà, je trouvais que c'était mal écrit aussi pour ça, pour les décisions. Les personnages sont cons, mais je trouvais pas forcément qu'ils étaient bêtes ou cons dans les autres. C'est vraiment là, pour moi, c'est un point où j'y arrive pas. Un point, ouais, on n'arrive pas. C'est pas possible. C'est le point de non-retour. Je te laisse peut-être en parler encore un peu de l'histoire, pourquoi je trouvais que c'était mal écrit ou... Pas mal écrit, moi Alors, du coup, ça m'a fait penser à un truc. Le tout début, quand il juge, ça me fait énormément penser au procès de Nuremberg. Ah oui, bah ça je voulais parler dans les points positifs, mais si tu veux, oui, on peut en parler. Non, c'était juste ça. Si tu veux, on peut en parler. C'était super stylé, j'aimais bien beaucoup. On va en parler. Ce sera les points positifs du film. Ouais. Voilà. Ouais, ça va aller vite. Très vite. Et il y a justement dans ce procès, il y a 4 plans. Non. 3 plans. Dégueulasses. Ah ouais. Je sais plus, alors on avait réfléchi après. Je sais plus c'est débulé ou demi-molle. Je crois que c'est demi-molle. Bonjour le. Ouais. Demi-molle. C'est en fait un écran. Une demi-molle, c'est par exemple, moi je suis au premier plan. Et Lucas il est au deuxième. Et forcément, moi je vais être plus net que Lucas. Une demi-molle, c'est-à-dire que le premier plan et le deuxième plan soient nets tous les deux. Et la marque, normalement les réalisateurs font une marque, une séparation. Mais on voit tellement peu la séparation, on la cache dans des décors ou dans la lumière ou un truc comme ça, qu'on ne le voit pas et ça passe crème. Là, c'est dégueulasse. C'est moche. C'est super moche. En voyant ça, je me suis dit non, est-ce que je suis le seul à voir ça ou c'est moi qui... Alors, je vais te rassurer parce que toi, tu vois beaucoup plus de détails techniques que moi. Et moi, je suis beaucoup plus axé sur le fond que la forme. Mais j'ai envie de vous dire, c'était tellement dérangeant que même moi, je l'ai remarqué. Ouais. Donc, vraiment, si moi je le remarque, c'est qu'il y a un vrai problème. En fait, ça donnait, tu avais le visage, par exemple le visage de Jocelyn, et tu avais un flou constant. Un flou tout autour. Mais pendant 4 ou 5 scènes sur l'introduction, c'est moche. Mais là, tu as 4 ou 5 plans comme ça sur l'introduction. C'est vraiment moche. Il n'y a pas que ça sur l'aspect technique, on va y revenir, mais du coup je vais reparler de cette scène d'introduction qui est en fait les seules choses qui m'ont plu dans ce film. Toi ça t'a fait penser au procès de Nuremberg, et moi j'ai pensé que cette scène là, ça m'a fait penser à la Révolution française. Probablement trop de Assassin's Creed Unity. Ouais, c'est ça, c'est trop tapé de... Mais en fait je trouvais vraiment qu'il y avait une vision du procès, genre est-ce que la barrière entre justice et vengeance, la peine de mort ou non, je trouvais que c'était bien traité. Et il va y avoir aussi à la fin de ce procès une certaine forme de sécession qui va mener à une rupture au sein de ce mouvement insurrectionnel qui est très intéressant justement par rapport à comment gérer ce procès. Je trouvais que cette partie était vraiment très intéressante. Ce thème est très intéressant. Ouais, ce thème était vraiment très intéressant. Il y a des répliques très intéressantes, notamment de la part de la chef loyale des fraternels. Voilà. Qui en fait dit ouais, je pensais pas que vous étiez animé par ce désir de vengeance et que vous étiez dirigé par l'amour, et en fait c'est le mouvement de sécession qu'elle va mener et qu'elle va surnommer les loyalistes dans le film. J'ai vraiment cette partie là j'ai vraiment bien aimé. Il y a des répliques que d'ailleurs qu'elle a dans le film qui est vraiment très intéressant. Mais cela va être les seuls points positifs de ce film que moi je trouvais. Après il y a peut-être encore un truc pour moi, mais vraiment voilà. Est-ce que tu as terminé avec la scène ouais, mais les points négatifs, on finit sur les points négatifs. Oui, on peut même déjà enchaîner sur le deuxième thème. Ouais, alors juste les effets spéciaux. Sur l'aspect technique. On a déjà commencé à en parler un petit peu, on va continuer. Voilà, on va continuer. Moi je trouve qu'il y a énormément de fond vert, ça se voit énormément, c'est dégueulasse. On se sent que c'est dans un studio. Et on sent que ça a été fait par les pieds. Je sais pas combien il y a eu d'intervalle entre Divergente... Mais franchement, j'ai trouvé que Divergente 2 et Divergente 3, c'est sorti vraiment rapidement. Je suis sûr que dès que Divergente 2, ils ont arrêté de tourner, ils devaient aller faire quoi 3 mois de pause, un peu pour se reposer. Ils se sont mis direct à Divergente 3. Ça allait très rapide. Hein. Voilà, et je trouve que ça a été bâclé.
Et les fonds verts, il y en a plein, c'est vraiment dégueulasse. Je pense que juste que la première partie, après la deuxième, quand l'équipe, enfin, le Teenage Movie, l'équipe de Teenage Movie vont au-delà du mur et il s'y passe ce qui s'y passe. Je trouvais que là c'est plus dérangeant, mais toute la première partie, je trouvais que c'était énormément chiant. Ouais. Et ça, moi personnellement, parce que je suis sur un aspect technique, je sors carrément du film. Déjà, j'arrivais pas trop à m'immiscer dedans. Là, vraiment, j'aurais pu mieux pas ce film quand même. Je suis pas à ce stade, mais parce que j'aimais pas Divergente. Mais je trouve que c'est tellement des erreurs d'amateurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Du coup, voilà. Okay. Pour moi, c'était d'accord. Voilà. Pour moi, c'est là. Je vais en profiter pour dire ce que j'ai pas trouvé de bon dans l'aspect technique et je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai quand même que la série Divergente, ça t'a peut-être dérangé sur le 3, mais il y a beaucoup quand même de fond vert sur les décors, notamment dans le premier et dans le deuxième. Après, peut-être ce qui est fait, c'est dérangeant dans le troisième, c'est que tu le vois que c'est beaucoup d'ensemble. C'est pas... On va pas filmer par exemple un plan en fond vert et après on va passer à autre chose. Non, c'est que du fond vert ou que de l'ensemble. Enfin... Les fonds verts, j'ai remarqué que c'est énormément sur des gros plans. C'est des plans rapprochés ou des plans d'épaule. C'est-à-dire, encore si on voyait des fonds verts avec des plans d'ensemble pour des paysages ou pour voir un seul personnage dans l'immensité du paysage, encore si on voyait ça, ce fond vert, machin et tout. C'était peut-être acceptable parce que c'est dur à mettre en scène en post-prod, mais il y a des plans, par exemple ce plan-là, c'est un plan taille, ça s'appelle un plan taille. Le fond, je voyais que c'était un fond vert. Et je trouvais ça tellement ridicule qu'ils mettent un fond vert pour un plan taille, parce qu'un plan taille, on ne voit pas le décor, on voit juste ça, vous voyez quoi là? Vous voyez 2 étagères, donc, 3 étagères, un petit décor de rien du tout. Ça allait, mais non, il fond vert. Et je voyais bien que c'était pas fond vert en plus sur ça. Mais ça va plus vite. Ouais, non, mais c'est une question rhétorique. Ils auraient pu se contenter de filmer à la caméra. Enfin bon, bref. Ouais, bon, voilà, c'était sur le fond vert. Moi, j'ai pas que sur ça à dire sur l'aspect technique. Donc, on a parlé des effets nébuleux qui étaient moches. Et il y a énormément de faux raccords dans le film. C'est chaud. C'est chaud les faux raccords. Alors, autant moi, j'en vois pas beaucoup. Enfin, quand je regarde un film, je me consacre très peu sur la forme. Mais là j'en ai vu un, mais c'est... Bon, il n'y en a pas qu'un, parce que tu m'as dit qu'il y en avait plusieurs, mais il y en a beaucoup, Moi je pense notamment à une scène où à un moment donné, on dit à un personnage que l'action doit se faire de la main gauche, du coup, elle doit faire ça, et tac, un personnage le fait de la main droite. C'est un exemple de faux raccord, mais il n'y a pas que ça, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, après tu peux peut-être en donner un, ou je sais pas, mais... Par exemple, à un moment, il y a Triss qui part avec David. Bon, je spoil rien, c'est tout dans les bandes annonces là. Ils vont dans un vaisseau pour partir, on s'en fout. 4, on voit très clairement qu'ils se cassent de la salle, qu'ils se cassent complètement du champ, de la salle, du décor. Et le plan suivant, on voit du point de vue de Triss, 4 en plein milieu dans la salle. C'est dégueulasse. On voit un corps, à un moment à la fin, dans la bataille pseudo-finale, enfin on s'en fout. Un corps par terre, le plan suivant il n'y est plus. On voit à un moment un vaisseau il passe, t'as 2 tours, là le vaisseau il passe là, le plan suivant il n'y a plus la tour. Et ça tout le long du film, pendant 2 heures, il est très long en plus. Tu le sens passer. Tu le sens vraiment passer. Moyen. Enfin, moi je l'ai... Enfin bref. Ça va. J'ai senti les 1h45 en fait. D'accord. Bon. Oh putain, il jouait que 1h45. Je sais pas. Non, même 2 heures même. C'est théâtre. Ouais, alors il y a ça, il y avait les faux raccords. Et oui, alors des scènes incohérentes, je vais me permettre de dire une scène au tout début. Il y a une action qui se passe donc dans cette petite bande qui décide de partir pour aller au-delà du mur. Il se passe un événement quand ils vont essayer de traverser le mur. Ah oui. C'est illogique, mais vraiment illogique, c'est-à-dire les personnages, ils arrivent, il se passe ce qui se passe.
mais le mur fait 50 mètres de haut, et tu vois clairement qu'il y a les murs 50 mètres, et il y a au moins 5 mètres de largeur, et les personnages sont au milieu. Les personnages sont au milieu, et t'as des ennemis en bas Qui tire. qui tirent. Ils ne sont pas censés les avoir. Le champ visuel est mort, c'est un angle mort, c'est fini, ils peuvent plus les avoir, c'est fini. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est quoi cette scène? C'est moche. C'est nul. C'est nul. Il n'y a pas de... À partir de là, quand ils ont commencé à quitter le mur, je me suis dit, oh putain, ça démarre très très mal. Et ça, c'est après, au bout de 10 minutes, mais vraiment. Du coup, voilà, on n'a pas parlé beaucoup, mais on va pas éviter de parler beaucoup, parce que voilà. Faut pas trop spoiler non plus. On va parler notamment peut-être juste vite fait sur les ça. Ouais. Sur ça. Allez. Je vous disais tout à l'heure que les personnages ont des réactions très connes. Mais alors vraiment là c'est le summum du top quoi, au niveau de la stupidité. La stupidité des protagonistes, ça me saoule. C'est vraiment ce qu'on vous a dit tout à l'heure, Triss qui décide ouais je vais faire confiance au mec au costard, etc. Alors que mon mec me dit je sens que le truc est louche. Je sais pas quoi dire. Après il y a notamment sur le traitement des méchants, il y a des pseudo-méchants à la base qui décident de retourner leur veste ou un truc dans le genre et tu comprends pas trop pourquoi ils font ça. Ils arrivent un peu par rapport à la fille. Et ça y est, oui, ah oui, non, j'ai pas compris. Moi. Ouais, il y a des réactions de personnages aussi qu'on comprend pas, en plus que les personnages sont cons. Littéralement, au bout d'un moment, moi j'ai débranché. Ces réactions de personnages sont pas appropriées ou sont injustifiées ou parfois connes, et notamment sur les méchants. Je sentais que les personnages sont pas traités, enfin c'est chaud. David. Ouais. Après en plus tu sens que c'est dans la bande annonce en plus ce qui est chiant c'est qu'elle spoil vraiment beaucoup. Elle spoil l'intrigue. Vous regardez la bande annonce, vous avez vu le film. Hein. Elle te spoil l'intrigue. Tu sens qu'en plus genre la voix des méchants. Ils font ouais, Triss, sens-toi en sécurité avec nous, n'aie pas peur, tu es en sécurité. Tu le sens la menace. Tu sens la menace. Tu sens que les personnages ont des réactions connes ou genre, leurs intonations sont mauvaises. Bref, les méchants je trouve sont complètement débiles. Du coup voilà, je trouvais que les personnages c'est vraiment maltraité. Ouais. T'avais quelque chose à dire sur les personnages? Juste un autre point positif, mais vraiment tout petit. Tout petit, genre plus. À un moment, Triss et ce compagnon arrivent dans un endroit. Ils sortent de leur ville, là, ils traversent un désert, et ils vont quelque part. Ils vont dans une ville. Ils se déshabillent, machin, je sais pas quoi, truc, bon. Typique, c'est mis ça pour que les mecs se rincent l'œil sur la meuf. Elle se déshabille et tout. Ah, la meuf, elle est de dos et tout. Ah, c'est trop sexy. Tu vois rien, bah, c'est dans l'ombre. Tu vois rien, c'est dans l'ombre. Et en plus, elle est de dos. On bat les couilles. En plus, elle est moche. C'était gratuit. C'était gratuit, pardon. Et à un moment, elle avance. Et en fait, la caméra, elle est de dos. Elle filme ça. Elle attaque. Et t'as une espèce d'halo de lumière. Elle est toute nue. Elle est nue. Et il y a une espèce de halo de lumière, c'est super joli. Le travail de lumière je pense qu'ils ont fait ce travail de lumière pour dire elle est nue mais on voit rien. Frustration des mecs déjà. Mais ce travail est superbe. Par rapport au visuel des personnages. La lumière surtout. Sur les personnages du coup. Sur Triss. Ouais. Sur Triss, dans cette scène en très particulier. Okay. Il y a l'ombre, on voit pas ses fesses, on voit pas ses jambes. On voit mi-dos, on voit toute sa chevelure derrière, mais c'est rien d'autre. Et je trouvais que c'est une mini-scène très belle. Repris par 4 après, au même principe, et je trouvais ça très beau. Voilà, c'est les seuls points que j'ai aimés dans le film. Voilà. Super sur les personnages. Voilà. On va terminer, je pense, sur la fin, pourquoi on l'a pas aimé. Fin. La vraie fin, genre le dernier plan de merde. Ouais, on a cette fin, elle arrive brusquement. Ah mais direct hein. Direct, et tu sens qu'en fait le réalisateur, il a dû se dire allez, faut terminer, faut s'arrêter, c'est maintenant qu'il faut couper et tout. On dirait qu'il a fait un cut.
Allez, ça y est, c'est terminé. Merci, au revoir, merci d'être venu. Waouh, enfin, donc on disait que sur la fin des autres, dans le premier, ils étaient traqués, donc le film s'arrête sur ce track et il y a de la tension qui fait qu'on va aller voir la suite, si je me rappelle bien. Dans le 2, c'est littéralement la meuf de Titanic qui se fait tuer. Ah ouais, c'est... Paye ta classe quoi, genre tu termines ton film, boum, allez, merci, au revoir. C'est classe, et là, sur ce film, ça s'arrête genre happy end, boum, générique. Ah ouais. Ah ouais. Franchement, s'il n'y avait pas eu ce climax, la fin, voilà. De climax. Il y aurait pas climax, excusez-moi. Pas le truc. Pas le... Le truc de la fin. Ah, ouais. Pas le truc. Oui. Il n'y aurait pas le truc. Ça serait fini avec tout le monde qui regarde au loin. Ouais. Voilà, oui, ça y est, c'est fini. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est vraiment pour dire attention, C'est pas fini. Bah non, il faut t'as bien marqué partie 1, connard. Voilà, du coup, je pense que vous avez bien compris à quel point on n'a vraiment pas aimé ce film. Je vous Vraiment, conseille ne le pas. regardez pas. Ça sert à rien. Regardez la bande-annonce. Ouais, la bande-annonce, c'est très bien. Voilà. Regardez des Bien, résumés sur internet, Bien la bande-annonce. ce qui se passe pour les personnages, mais vraiment, ça sert à rien. Et Et là, vraiment, je suis dans un état d'esprit du genre, je vais aller voir la partie 2 par acquis de conscience pour voir la fin de la saga, quoi. Parce que j'avais tellement bien aimé le début que là, c'est moche. C'est nul. Faut qu'il me paye quelqu'un. Quelqu'un me paye pour aller voir. Voilà. J'apporte une Nintendo, une DS pour faire quelque chose. C'est chiant, je m'en fous, c'est nul. Oh, qu'est-ce qu'on s'est fait chier pendant ce film. Moi je veux juste voir la fin, comment ça finit. Bref, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Voilà. Et du coup, on verra ce que donnera la suite. Et du coup, film de merde, on n'a pas aimé. Voilà, c'était Divergent 3. Je sais même plus le sous-titre du film. Au-delà du mur. Au-delà du mur. Ouais, bah au-delà du mur, Fais c'est péter le Game of vide, Thrones. c'est le néant, c'est de la merde. Allez. Allez, à plus, à la prochaine.